lundi 6 avril, excusez-moi, oh my god, lundi, le 6 d'avril. En passant, j'ai reçu un message d'un de mes professeurs de langue qui m'a rappelé une faute que j'ai faite. Le 6 d'avril, il faut mettre un accent circonflexe sur le A pour faire d'avril. Bien important. Alors, merci à mon linguiste qui m'a remis à l'ordre. Alors, le 6 d'avril, aujourd'hui, on est lundi. Donc, voici la suite et la fin de la légende de la grosse Catherine. Alors, petit résumé vite fait, ça va aller vite, attention, soyez attentifs. Moi, j'ai chaviré une fois dans une expédition en Rabasca sur la rivière Saint-Maurice au rapide de la Matawan. Passé proche de mourir noyé, c'est mon professeur d'éducation physique, André Perrault, qui m'a sauvé de la noyade. Et après ça, le reste de l'expédition s'est bien passé, mais on sentait André un petit peu ébranlé. Donc, et c'est plus tard que j'ai compris l'histoire. Parce que ça s'appelait aussi, ce rapide-là, le rapide de la grosse Catherine. Alors, Catherine, qui avait une auberge au croisement de la rivière Matawan et Saint-Maurice, 6 pieds 4, 256 livres. Elle avait une auberge, à la bain. Tu pouvais aller là avoir du plaisir, bien manger, bien boire, mais toujours boire avec modération. Parce que si tu buvais pas avec modération, boy, ça pouvait brasser. Tout à la bain, elle avait une bonne réputation, la Catherine. Mais à un moment donné, le trouble arrive. Le trouble, ça, c'est 4 gars tout croche qui sont arrivés, des étrangers, personne ne les connaissait. Là, ils ont mis du trouble, ils se sont battus un peu, ils ont écœuré à Catherine, mais ils ont mangé une maudite volée. La Catherine, elle a ressacré une volée. Et là, on était rendu là. Le calme était revenu à l'auberge. Les 4 gars de leur bar étaient partis. Catherine a installé ses affaires et c'était calme dans l'auberge. Par contre, les 4 gars, on les retrouve un petit peu plus tard, un soir. Et là, je vais vous le dire, savez-vous où il était? Il était avec le diable dans un canot qui volait dans les airs. Ça, ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça s'appelle la chasse-galerie. La chasse-galerie, c'est une légende, ça. Ben moi, j'y crois parce que mon grand-père l'a déjà fait. C'est ce qu'il me contait, en tout cas. La chasse-galerie, ça, c'est quand les gars qui travaillaient dans les chantiers l'hiver, pendant des mois, ils s'ennuyaient de leur village, s'ennuyaient de leur femme, s'ennuyaient de leur bien-aimé, de leur fiancé ou de la femme d'un autre. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ils s'ennuyaient. Fait que là, ils faisaient un pacte avec le diable. Ils s'envolaient dans un canot désert. Puis là, le diable, il les amenait à leur village. Ça dansait, ça buvait, ça chantait, puis ça allait avoir du plaisir avec leur bien-aimé. Par contre, il fallait revenir avant que le soleil se lève. Tu avais des règles à respecter, parce que si tu ne respectais pas les règles, ben, le diable faisait tomber le canot, puis il s'emparait de ton âme. Bon, puis les règles, tu ne pouvais pas sacrer, parce que c'est des mots d'église. Tu ne pouvais pas avoir sur toi une médaille, une croix, quelque chose de religieux, puis béni en plus. Aïe, aïe. Et puis, essaye pas d'avoir un flacon d'eau bénite sur toi, ça peut faire mal. Puis l'autre affaire, ben, il fallait que quand tu t'en vas dans les airs, t'accroches pas de clocher d'église, sinon ça allait mal. Donc, les 4 gars revenaient de leur village, à avoir été s'amuser. Puis là, en retournant vers les chantiers, dans les airs, ils se trouvent à passer au-dessus du croisement de la rivière Saint-Maurice puis de la rivière Matawan. Là, t'en as un dans le canot, là, celui qui avait cicatrice ses fesses, là. Celui qui avait mis sa main... Oui, c'est ça. Celui qui avait mis sa main ce qu'il n'avait pas d'affaire. Vous avez bien compris. Là, lui, là, quand il était dans les airs et qu'il a vu en bas l'auberge de la grosse Catherine, il a dit « Hey, le diable! » Parce que le diable était dans le canot en arrière, c'est lui qui barrait. Il a dit « Hey, le diable, check ça, check en bas, check ça en bas! » Et le diable qui met le bric-à-bras sur le canot, qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il dit, le diable, il dit « En bas, là, tu vois, il y a une auberge. Regarde, il y a une auberge. » Le diable, il regarde. Ce que tu veux que je fasse avec une auberge? J'en ai plein mes enfers, des auberges. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça m'énerve pas, qu'il dit. Non, mais il dit, comprenez pas, monsieur le diable, dans cette auberge-là, il y a une femme qui est propriétaire de ça, la grosse Catherine. Ben, elle nous a humiliés, moi et puis mes 3 chums qui sont dans le canot avec moi. Elle nous a humiliés devant tout le monde. Écoute bien, le diable, on a un deal pour toi. Si tu vas nous venger, si tu vas donner la grosse Catherine pour nous autres, ben, nous 4, on va t'offrir notre âme gratis! Le diable qui est parti à rire, parce qu'il savait très bien que l'âme de ces 4 tout croches-là, il l'aurait gratis ou pas, à un moment donné, c'était des tout croches. Mais, le diable, ça l'intriguait. Parce que le diable, c'était un homme, hein? C'est un curieux, c'était un homme. Fait que ça l'intriguait de voir ça, une femme qui avait humilié ces 4 gars-là devant tout le monde. Fait que le diable, il dit, pari tenu. Il fait tomber le canot, s'empare des âmes de tout le monde. Quelques jours plus tard, on a vu apparaître à l'auberge un étranger. Un beau monsieur,
bien habillé, de noir vêtu, toi, des beaux habits, beaux petits chapeaux, puis il est arrivé dans une belle carriole tirée par un beau cheval noir. Beau bonhomme. Pour vous donner une idée, mesdemoiselles, il était comme plus beau que moi. Ça, c'est... Vous en passez un papier, c'est beau, pas à peu près. Alors, il était beau. Quand il est rentré dans l'auberge, le monde s'est reviré vers lui. Wow! Les seules dames qu'il y avait dans la place, ils se pouvaient plus. Écoute, même eux autres, les femmes, il y avait les genoux qui ramollissaient. C'est pas des farces, là. Il s'est assis. Il a demandé à parler à l'aubergiste de la place. Alors, ils ont été chercher la Catherine. Quand la grosse Catherine est sortie des cuisines, puis qu'elle a vu le beau monsieur, elle aussi, les genoux, ils ont ramolli. Et elle s'approche et elle se présente. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Catherine, l'aubergiste ici. Alors, le bel étranger s'est agenouillé. Il a pris la main de la Catherine, il a donné un petit bec sur la main, puis il a dit enchanté. Il dit, je me présente, je suis un riche propriétaire. Il y a bien des forêts dans le bout de site qui m'appartiennent. Puis moi, j'ai des moulins assis dans le bout de Trois-Rivières. Puis je m'en ai vérifié si c'était vrai la rumeur qui dit qu'ici, il y a une auberge tenue par une femme d'une bonté, d'une beauté, de tout ce que vous voulez qui tenait cette auberge-là. Puis je m'en viens vérifier si c'est vrai parce que ça parle de vous à Trois-Rivières. Je voulais voir ça de mes yeux. Vu qu'il dit, tu sais... Ah, la Catherine, mon Dieu, vous me faites un plaisir énorme, merci. Ben, c'est moi, c'est mon auberge qui a dit. Écoute, il dit, à date, je suis pas déçu. Est-ce que vous voudriez me servir une tasse de thé? Quand il a dit une tasse de thé, la Catherine, elle s'est dit, bon, lui, il vient pas ici pour boire d'alcool, je l'aime déjà. Le bonhomme s'est installé avec la Catherine qui est venue prendre, parce qu'il l'a invité à venir prendre le thé. Ils ont pris le thé ensemble, les deux. Ils sont mis à jaser, puis ça jase, puis ça se fait des beaux yeux, puis ça jase, puis... Après avoir fini le thé, le bel étranger, il a pris la main de la Catherine, il a encore donné un petit baiser sur la main, puis il dit « Je vais revenir, j'aime ça ici. » Puis on est très bien accueillis, puis je vais dire à tout le monde à Trois-Rivières que ça vaut la peine le petit détour de venir vous voir. Fait qu'il est parti, il a rembarqué dans sa carrière, donné un petit coup de fouette à son beau cheval noir, puis on l'a vu disparaître. La Catherine est comme, wow, elle avait bien aimé ça parce que ça arrivait pas souvent que les hommes ils faisaient des beaux compliments comme ça. Fait que, le monde, ils l'ont trouvé bien de bonne humeur pendant la semaine. Et ça manque pas, le samedi d'après, le bel étranger revient, toi. Ben ouais, ils reprennent le thé, ça jase, ils ont du plaisir, puis ça roucoule, puis ça jase, puis à la fin d'après-midi, il reprend son chemin, puis il donne encore un petit bec à la Catherine. Le samedi d'après, il revient. Puis un autre samedi. Puis il a comme pris l'habitude, le bel étranger, de venir à tous les samedis comme ça, faire son petit tour, prendre le thé avec la Catherine. Écoute, la Catherine, elle se pouvait plus. Elle avait hâte au prochain samedi. Elle était toute énervée. Et puis là, je le sens jusqu'ici à Hawkesbury, que les petites madames qui m'écoutent et commencent à trouver ça le fun parce qu'ils se disent « Oh, y a-tu une belle petite histoire d'amour qui s'installe dans sa légende? » Ben oui! Pourquoi pas? C'est beau l'amour. On peut l'installer dans les légendes, même quand le diable est là. Alors, à tous les samedis, il venait comme ça. Écoute, elle n'en manquait pas une. À chaque samedi, la Catherine, elle se mettait toute belle. Elle sortait sa plus belle robe. Elle se mettait sur son 36, puis... Ouais, dans son cas, c'était plus son 54, en tout cas. Anyway, elle se mettait belle. Écoute, un beau petit parfum, tout le kit. Ça jasait, puis là, écoute, le printemps arrive, toi, ça jase, ils ont du fun. Arrive le temps des fraises. Ça va aux fraises le samedi. Hey, ils ont eu du plaisir aux fraises. Arrive le temps des framboises, ça va aux framboises. Arrive le temps des bleuets, ça va aux bleuets. Le temps des pommes, ça va aux pommes. Puis vous les voyez les dessins. Hein? Tous les samedis, ils allaient se promener comme ça. C'était beau de voir ça. Les samedis suivent, puis ils se ressemblent, hein, les samedis. Puis ça commence à être des beaux samedis. Le temps passe. Après un an de solide fréquentation, ben le monde était content pour la Catherine. La Catherine était follement amoureuse du beau monsieur. Et le beau monsieur était follement amoureux de la Catherine. Mais un an plus tard, le beau monsieur a planifié son coup. Un beau samedi matin, il est arrivé, tranquille, il n'y avait pas un chat à l'auberge. La Catherine, elle sentait. Elle sentait que ce samedi-là, il se passerait quelque chose. Parce que les femmes, ils disent que vous avez un sixième sens, hein? Puis oui, on se le cachera pas, c'est pas le sens c'est pas le sens de la direction. En tout cas, de l'orientation. Mais anyway, vous avez un sixième sens. C'est de savoir quand un homme va enfin prendre son courage à deux mains,
puis faire ce qu'on appelait autrefois la grande demande. Oui, monsieur, la grande demande. La grande demande, ça, c'est quand un homme demande sa bien-aimée en mariage. Bon, aujourd'hui, ça doit être des plus petites demandes parce que les mariages durent moins longtemps. Mais dans ce temps-là, c'était des grandes demandes. Alors, le bel étranger. Puis là, je pense que le monde qui m'écoute, vous êtes intelligent. Vous avez compris c'était qui le bel étranger. C'était le diable. Mais là, Catherine ne le sait pas. Catherine ne le sait pas pantoute. Alors, il s'installe devant la Catherine. Il s'agenouille. Puis il dit à la Catherine. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Je vais même m'approcher. Écoutez-moi tout le monde. J'ai besoin de vous autres. Là, il ne faut pas raconter à tout le monde ce que je vais dire, là. Parce que ça peut être dangereux pour moi et surtout mon âme. Parce que le diable était vraiment tombé amoureux de la Catherine. Le diable s'apprêtait vraiment à la demander en mariage. Sauf que c'est pas supposé se savoir. Le diable n'est pas supposé être amoureux pour avoir des sentiments. C'est le diable, bon tard. Il était vraiment en amour. Fait que là, s'il y en a un qui va raconter ça, puis le diable apprend que moi, j'ai dit le conteur, là, que le diable était en amour, il pourrait se revirer contre moi. Puis mon âme, j'y tiens. Bon, fait que, taisez-vous. Hein? Écoutez. Le bel étranger a pris la Catherine par la main, à genoux. Et là, avant de faire sa grande demande, il a dit, Catherine, j'ai quelque chose à demander, mais avant, je dois te révéler un véritable secret. Oh, Catherine a dit un secret, mais c'est tombé beau. Oh, c'est énervant, c'est stressant, mais j'aime ça. Alors, il s'installe, il dit, Catherine, je suis le diable. Là, il a commis un silence. La Catherine a figé. Et là, il dit, oui, mais écoute, Catherine, je suis le diable, mais panique pas. Si tu acceptes de devenir ma femme, de te marier avec moi, de me donner ton âme, bien sûr, ben moi, le diable, avec mes pouvoirs, hein, je vais t'offrir la plus belle vie que toutes les femmes ils rêvent d'avoir. Ben ça, tous les hommes, ils promettent ça aux femmes, puis on le respecte toujours, bien sûr. Et alors là, la Catherine, elle était figée. Le diable, il attendait la réponse. Il venait de faire sa grande demande. La Catherine, elle a figé. Elle a défigé. Elle s'est mise à rouler ses manches, à placer ses deux mains ses hanches. Et là, elle s'est placée devant la seule fenêtre qu'il y avait dans l'auberge. Et là, moi, vous dire, il faisait noir dans la place parce que le diable y était. En haut de sa fenêtre, il y avait un crucifix. Parce que dans ce temps-là, tu mettais un crucifix où tu voulais dans ta bâtisse, il n'y a personne qui était correct ça. Là. Oh non. Dans ce temps-là, c'était de même. Elle pogne le crucifix, elle pogne le diable par le collet, puis elle se met à y varger des coups de crucifix dans le front. Bang, 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 puis elle te le varge, puis elle te le varge. 666 coups de crucifix dans le front du diable. Ça fait mal. Le diable, il se débattait comme s'il était tombé dans une piscine d'eau bénite. Là, j'ai les cheveux dans le vent tellement que j'étais énervé. Écoute, le diable, il se débattait. Écoute, 666 coups. Puis quand t'es foire un crucifix dans le front du diable, ça fait de la boucane, ça. Ah, écoute, en théologie, ils t'apprennent ça, là. T'es foire un crucifix, puis écoute, le diable, il souffrait sans bon sens. Au 666e coup, quand il a reçu le crucifix dans le front encore, paf, il s'est écroulé au sol. Knock-out. Et la Catherine, elle l'a placé vis-à-vis son cadre de porte. Et là, elle s'était lancée d'un gros coup de pied dans le derrière du diable qui a mené le diable à quelle place? Ouais, directement dans la rivière Saint-Maurice. Ah, il a revolé solide, le diable. Écoute, t'as vu le diable sortir de la rivière puis prendre le chemin opposé de l'auberge. Écoute, il s'est sauvé la queue entre les jambes, moi, tiens, l'affaire. Ben, le diable, il y a une queue en arrière. Fait que celle-là. Alors là, il s'est sauvé, toi, laissant la Catherine seule dans son auberge, déstabilisée. Elle était fâchée, mais de fâchée qu'elle était, elle est devenue de plus en plus triste. Parce que là, dans mon histoire, s'installe ce qu'on appelle la peine d'amour. Ça, la peine d'amour, ceux qui n'en ont pas déjà eu encore, vous allez en avoir une à un moment donné. C'est un passage obligé. Ça fait mal, je vous le dis, mais c'est ça. Alors la Catherine est devenue triste. Là, les gens ont se posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Elle est plus joyeuse comme elle était avant. Putain, on n'avait pas vu le monsieur le samedi, on s'inquiétait. Le samedi a fini, personne n'a posé de questions de peur de revoler dans la rivière Saint-Maurice, tu sais. Le samedi d'après, pas de trace du beau monsieur en question. L'autre samedi, ça faisait une couple de samedi que le bonhomme n'était pas venu. Le monde a commencé à comprendre. Oh, il s'est passé quelque chose, mais personne ne savait ce qui s'était passé. Elle n'a pas parlé. Alors, elle faisait pas son travail d'aubergiste comme d'habitude. On la voyait triste, puis elle faisait des va-et-vient sur le bord de la rivière, puis à un moment donné, elle a fait le va par là, puis le vient jamais revenu. Ah non. Elle est disparue.
Catherine a été portée, disparue. Le monde a paniqué. Ils sont mis à la chercher partout. Des jours et des jours. On a fouillé partout. On a fait des battues. On a même fouillé dans l'eau, sur le bord, partout. On l'a pas trouvé. Et la Catherine est disparue. Ben, il y avait l'idiot du village, parce que chaque petit village, autrefois, avait son idiot, qui était perché toujours dans un arbre sur le bord de la rivière, puis lui, il disait à tout le monde, « Moi, j'ai vu la Catherine pas dans un plouf! » Il disait à tout le monde, « Oui, moi, j'ai vu la Catherine pas de plouf! » Ce qu'il disait, c'est « Moi, je l'ai vu, la Catherine, elle a tombé plouf dans l'eau. » C'est ça qu'il voulait dire. Alors là, la monde s'en met à chercher dans l'eau, partout, ils l'ont jamais trouvé. Pendant des semaines, on n'a jamais trouvé le corps de la Catherine. Par contre, on a remarqué quelque chose. Là où supposément le fou du village avait vu la Catherine tomber à l'eau, ben il est apparu, mes amis, un rapide, qui n'était pas là avant. L'eau était calme, puis l'eau commençait à s'exciter un peu. Il y a un rapide qui est apparu direct au croisement des rivières. Et là, c'est là que la légende est commencée. Le monde a commencé à dire que c'était le corps de la Catherine qui doit giser quelque part dans le fond de l'eau qui cause des remous comme ça. Mais on a fouillé, on a fait venir des plongeurs de la grande ville de Montréal. On n'a pas trouvé pantoute. On n'a jamais trouvé le corps de la Catherine. Mais il est apparu un rapide, qu'on a appelé le rapide de la grosse Catherine. Eh oui, ce fameux rapide-là où moi-même j'ai chaviré autrefois. Ouais. Puis l'histoire a dit que quand tu chavires là-dedans, là, dans ce rapide-là, ben, l'histoire a dit que ça veut dire quelque chose. C'est important de savoir quelque chose sur soi-même. Parce que si tu chavires dans le rapide de la grosse Catherine, ça veut dire ça, que tu es un tout croche, un bandit, un vaurien, un malhonnête, quelqu'un qui aime faire de la peine au monde. Ok, là, je vous vois à travers la lentille de ma caméra, là. Je vois dans vos petites faces, là. Parce que, là, vous êtes en train de vous dire, t'as un peu, toi, la chevretière, nous a conté qu'il avait chaviré. Ben, attends un peu, là. La légende dit aussi, par contre, que si t'es quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui fait le bien partout, puis quelqu'un qui a une bonté incroyable, il paraît que tu peux passer le rapide, t'arriveras jamais à rien. Mais là, je vous vois, là, à distance. Vous doutez de moi parce que vous vous souvenez que j'avais chaviré. Mais vous oubliez un détail. J'étais dans un rabasca. On était 12 ou 13 personnes dans le rabasca. Fait que s'il y avait un tout croche là-dedans, c'est pas de ma faute. Mais je comprends votre parce que j'ai moi-même douté après avoir entendu cette histoire-là. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, tout seul, pas longtemps après ça, après avoir chaviré, je suis allé me chercher un petit canot kayak tout seul et j'ai descendu les rapides tout seul. Et je suis encore là. Il m'est rien arrivé. J'ai descendu les rapides seul et j'ai pas chaviré. Alors je sais que depuis ce jour-là, j'ai des défauts, oui, mais je suis quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil. Puis quand tu sais ça dans la vie, ben t'avances, puis ça va mieux, ça va bien mieux. Ben ça, mes amis, c'est la légende de la grosse Catherine. La légende de la grosse Catherine est bien importante pour moi parce que ça m'a permis d'avancer dans la vie. Là, par contre, je vais m'adresser en terminant à vous, les jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui m'écoutent peut-être, qui un jour, un homme aura le courage de s'avancer, de prendre ta main et de te demander quelque chose de super important. Et je vous le dis, quand un homme demande ça, c'est stressant. Ça prend tout un courage. Et un homme va le faire un jour. Il va te demander en mariage. Il va te demander si tu vas être la personne qui veut passer le reste de ses jours avec. Et si un jour quelqu'un vous demande ça, les filles, je vais vous donner un truc. Tu vas à Mauricie, c'est à Rivière-Saint-Maurice, au rapide. Tu te loues un canot, puis tu descends le rapide avec. Si tu chavilles, passe à un autre appel. Choisis un autre. Compris? Alors c'est ça, mes amis. C'était la légende de la grosse Catherine. Je vous souhaite une belle soirée. Amusez-vous bien. Il fait beau. Il a fait beau aujourd'hui, là. Hein? Alors demain, il annonce encore plus beau. Profitez-en encore, puis je vous reviens demain avec d'autres histoires. Bonne soirée.